développement du gouvernement. Il a dit quoi? Le projet de loi que le gouvernement nous a présenté porte 116 communes. Et en tout cas, très réparties sur toute l'étendue du territoire. On nous a dit, le gouvernement prétend qu'ils ont pris en compte des critères démographiques et des critères territoriaux. Donc, pour cela, je pense que et nous pouvons comprendre que c'est inégalement réparti. Parce que on n'a pas tenu compte sur les critères démographiques, on n'a pas tenu compte du nombre d'habitants dans une zone donnée. Oui, du nombre d'habitants dans une zone donnée avant de faire avant de créer ces communes. Dans ce cas, le problème de découpage électoral ne se pose pas déjà? Bien sûr, ces problèmes sont soulevés à l'Assemblée, mais le gouvernement fait toujours la sourde oreille. Parce que pour eux, il y a beaucoup d'éléments qu'ils tiennent compte et que cela, en tout cas, puisque ils estiment que c'est de leur domaine, que cette création est du domaine du décret et que là, c'est eux qui doivent déterminer ces attributions, ils doivent donner ces attributions. Alors, honorable Tagoun, vous avez visité ou vous avez lu également ce projet de loi portant création de communes, nous l'avons également vu. Et quelque part, ça donne l'impression qu'une zone est plus favorisée qu'une autre. Est-ce qu'on ne peut pas parler de calcul politicien ou de calcul ethnocentrisme dans ce projet de loi? C'est ce que nous ressentons véritablement et des gens l'ont soulevé. D'abord, c'est la nomination des communes. Dans la nomination des communes, nous avons constaté que les préfectures, les noms des préfectures sont pris et on y ajoute 1, 2, 3. Comme je peux citer par exemple, si je prends Dankwen, il y a Dankwen 1, Dankwen 2, Dankwen 3. Dankwen chez vous? Oui, c'est Dankwen ça. Et si vous voyez Dankwen 1, il y a un certain nombre de cantons qui regroupent Dankwen 1. Donc ça constitue une commune. Mais si vous regardez Dankwen 1 là, c'est une commune qui peut être comme à chose. À Dankwen également, vous pouvez voir, il y a la commune de Bapuré, la commune de Kidjaboun et la commune de Grenkouka. Mais Dankwen 1, Dankwen 2, Dankwen 3, pour ces communes. Normalement, la nomination des communes devait porter le nom de ces communes-là. Cette nomination-là, que nous n'approuvons pas du tout, parce que nous savons que même, c'est vrai que le gouvernement a protesté que c'est dans le sens d'une neutralité. Parce que si on donne le nom d'un canton, les autres vont rejeter. Vont rejeter que ne vont pas supporter qu'on donne le nom d'un canton et demander aux autres de se retrouver autour de ce canton. Mais ça ne se justifie pas parce que dans la mesure où la commune sera créée, les infrastructures seront créées et ils seront obligés d'aller là-bas pour tout faire, pour mener des activités, les naissances et tout. Donc ça ne se justifie même pas. Et ce que nous constatons et que nous avons rappelé au gouvernement, d'abord quand on a mis dans avant même que nous n'ayons le fond même de cette loi, en ce qui concerne la nomination, le gouvernement avait tout simplement mis seulement les 1, 2, 3 et c'est dans les travaux en commission que nous avons exigé, nous avons insisté jusqu'à ce que le ministre nous présente oralement le contenu même, le contenu de ces communes. Combien de les cantons qui composent ces communes, et c'est à partir de ce moment que nous, on a pu avoir un peu l'idée sur ce qui était en train de se faire. Surtout, si je veux faire une illustration de la préfecture d'Agouin-Nivé, vous voyez ce que ça soulève. Vous voyez que ça soulève. Ça soulève effectivement ce cas que vous soulevez, cet aspect que vous soulevez. On semble comprendre que ces communes sont créées pour des buts politiciens et pour des objectifs, c'est pas à peu près ethnocentriques. Bon, parce qu'on estime que Agouin est créé peut-être pour les halogènes, c'est ce qui se dit dans l'opinion. Nous savons que Agouin est très peuplé par les populations du Nord. Donc
cet aspect est souvent soulevé à l'Assemblée. Bon, des gens estiment qu'il ne faut pas parler de la question sud-nord ni la question du tribalisme à l'Assemblée nationale. Et je pense que les députés en avaient parlé. Et je pense que c'est comme on faisait une fuite en avant. Quels que soient les cas, ce problème est réel et nous sentons très bien que dans tout ce que fait le gouvernement, c'est la question du régionalisme qui joue. Et on le voit très bien. Entre-temps, je vous avais dit que lorsque on analyse, on voit qu'il y a au moins 50 communes au nord, 50 communes au sud. Et ce qui est supplémentaire, c'est la commune d'Aguenivé, où il y a 6 communes. Et par rapport à ce qui était mis au préalable. Aujourd'hui, on a accru, parce qu'on a ajouté dans certaines zones comme Lomé, Golfe, on a ajouté une commune. Mou, on a ajouté. Il y a certaines préfectures où on en a ajouté, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui ramène le tout à 116 communes. Donc il faut s'attendre que dans les jours à venir, le débat ou les débats seront tellement houleux sur la question au niveau du Parlement. Absolument. Le débat sera tellement houleux. Parce que sur ces questions, je pense que ces questions concernent la vie de la nation. Et c'est très sérieux, que ce soit tout comme la loi portant modification de la Constitution et la loi portant création des communes. Ce sont des lois qui ont un fondement dans la vie de la nation. Et sur ces questions, je pense que personne ne veut permettre que n'importe quoi soit fait pour que plus tard on ait des problèmes. Parce que d'ores et déjà, ça fait plus de 30 ans qu'on n'organise pas les élections locales. Et nous pensons que cela ne soit pas un début pour créer des problèmes et refuser totalement de le faire pour dire que cela crée des problèmes. Donc il vaut mieux régler les choses au départ et permettre à la population de mieux jouir de cette décentralisation. Laurent Tagoun, encore une fois, merci beaucoup à vous. Merci, mon frère.